Salut les gars, j'espère que vous allez bien, pour rapport à ça très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du Smart Money Trap, du SMS Trap. Encore, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé. Je vous fais la vidéo aujourd'hui. Il faut savoir que le Smart Money Trap, c'est quelque chose de complètement logique. Vraiment, je pense que inconsciemment, vous le savez tous. Vous savez tous ce que c'est. Après, consciemment, peut-être que vous l'adoptez pas sur les marchés financiers, mais inconsciemment, vous savez tout ce que c'est. Tous, vous savez tout ce que c'est. Le Smart Money Trap, c'est simple en fait. Ça va être des PY, des trades en fait qui vont être placés tout simplement sur des liquidités, que ce soit des liquidités internes, des liquidités externes. C'est vraiment simple à comprendre. Mais il y a énormément de gens qui tombent dans ces pièges-là, malheureusement. Et le fait de trader le Smart Money Trap, c'est trader comme un retail. D'accord? C'est trader, en fait, tu sers juste de liquidité aux instits. Je vais vous expliquer ça en schématique. C'est simple. Et ensuite, on va directement voir un petit exemple que j'ai trouvé comme ça sur GBP USD ici. Donc, imaginons, vous êtes sur le marché, il y a ça qui se produit. D'accord? Boum. Tac, 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 boum, voilà, ça fait sa vie. Là, les gens qui font du smart money de base, d'accord, ils vont voir quoi? Ils vont voir ici qu'on a un BOS, ils vont voir qu'ici qu'on a un BOS, tac, BOS mineur, BOS majeur, ils vont dire, ouh là là, c'est bon, c'est parfait. Donc ici, ils vont directement placer un PY ici. Vous êtes d'accord avec moi? Et du coup, ils vont attendre que le trade vienne ici, boum, et ils vont prendre leur trade ici. Sauf que ici, en fait, malheureusement, ce qu'ils n'auront pas remarqué, c'est qu'ici, nous avons un equal. Equal high. Tac. Donc ici, on a de l'argent ici. On a de l'argent à aller récupérer. Donc le fait de trader ça, c'est comme si tu tradais une résistance. C'est comme si tu tradais une résistance. D'accord? Ici, tu trades le 3 points de contact, boum, tu trades. Donc là, tous les retails ici, ils vont se placer ici. Et donc tous les retails sont aussi placés ici. C'est-à-dire que toi, tu t'es placé ici, mais tu t'es placé où les retails se sont placés. Parce que tu n'as pas anticipé l'equal high qu'il y avait ici. Même s'il y a eu des boss ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je dis que le boss PY, c'est une arnaque. Car c'est pas ça, c'est pas la structure qui va vous rendre rentable sur le marché. C'est comprendre la liquidité. Et ça, il y en a encore qui ne l'ont pas compris, alors que je le répète tout le temps, c'est la liquidité. La structure, c'est bien, mais ce n'est pas la structure qui va te faire gagner de l'argent. C'est la liquidité qui va te faire gagner de l'argent. Et donc là, les mecs qui vont se placer ici, eux, ils vont penser que oui, voilà, le marché, du coup, il va rebondir ici, boum, je prends mon trade ici. Sauf que non, 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 le marché va te faire ça. Il ne va pas directement aller les liquider. Non, ils sont intelligents, les instits. Ils vont faire un peu descendre le marché pour donner espoir aux gens de se placer, d'accord? Pour donner espoir. Donc là, les gens, ils vont se placer, les smart monnaies, d'accord? Les retail vont se placer ici. Et là, boum, on vient liquider tout ça. On récupère tout l'argent qu'il y avait ici, tout l'argent qu'il y avait ici. Et là, vous dites, oh putain, c'est de l'arnaque, je comprends rien. On m'a dit que le boss PY, ça marchait tout le temps. Oh là là, là, ah bah frérot, t'as pas anticipé qu'il y avait tout simplement une liquidité ici, un equal ici. Et donc là, tu te fais piéger. C'est ça un smart money trap. C'est ça le SMS trap. C'est aussi simple que ça. Encore un autre exemple. On va prendre ces tacs comme ça. T'as ça par exemple. Boum, boum. Là, t'as ça. Du coup, là, tu as une trendline. D'accord? Tu as une trendline. Tu vas dire qu'ici, OK, j'ai un BOS. Ici aussi, j'ai un BOS. Boum, OK, je vais suivre la tendance et je vais prendre, tu vas prendre ton trade ici. D'accord? On va un peu mieux la placer parce que, attends. Non, je vais faire un autre exemple, ça va être plus simple à comprendre pour vous. Le but, c'est que vous compreniez. Tac, voilà. Je vois, par exemple, tu as ça. Bon, voilà. Là, du coup, tu as un BOS. Ok, tout se passe bien, tu as un BOS, tu n'as pas de liquidité ici. Hein. Tu vois qu'ici, on n'a pas d'equal. Ok, donc du coup, tu vas placer un PY ici. Et toi, tu vas venir te placer ici. Tac. Sauf que là, ce que tu n'as pas anticipé, c'est que là, on a une liquidité. On n'a pas un equal, mais on a une trendline. On a une trendline. Et c'est-à-dire qu'ici, si tu te places ici, merde, si tu te places ici, là, tac. Si tu te places ici, bah en fait, tu vas trader comme un smart money parce que les smart money ici, on va voir 1, 2 et troisième point de contact pour eux. Troisième point de contact, donc du coup, ils vont se placer ici. Et du coup, ici, toi, tu vas trader tout simplement comme un retail. Bon, parce que là, tous les retails ils vont se placer ici et toi aussi, tu vas te placer ici. Parce qu'ici, on a une trendline, une liquidité. Donc là, le marché, il ne va pas faire ça. Non, 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 non. Le marché va te faire ça. Hop, tu vas te faire liquider. Tu auras servi de liquidité aux instits. Et c'est qu'après que le marché va chuter. C'est ça le smart money trap, les gars. C'est pas si compliqué. C'est pas compliqué. Il faut juste repérer les liquidités. Quand tu arrives sur un marché, la première chose à faire, c'est de repérer les liquidités.
Les liquidités qui doivent être liquidées. Comme ça, tu sais qu'ici, c'est des pièges et ce n'est pas là où il faut trader. Il faut attendre que ces liquidités se fassent liquider et ensuite tu trades. Donc, par exemple, tu as ça. Tac, tac, tac. Là, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Au lieu de faire le con et de prendre ton trade ici, désolé des termes que j'emploie, au lieu de faire le con et prendre des trades ici, de prendre ton PY ici, non, 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 non. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas attendre que là, ça se fasse liquider. Et ensuite, tu vas essayer de prendre ton trade sur le PY qui est au-dessus. Boum. Comme je vous ai dit, les meilleurs PY sont des PY qui sont placés en dessous d'une liquidité, où il y a juste une liquidité avant. Donc là, on prend la liquidité, on prend l'argent qu'il y a là. Boum, on prend l'argent qu'il y a là. Tac, inducement. Inducement, c'est on achète pour vendre. Tac, inducement, on liquide cela, on revient sur le PY et là on suit. Ça, c'est un bon trade. Ça, c'est un super trade. Vous avez pris un trade en comprenant la liquidité, vous avez repéré la liquidité qu'il y avait ici, d'accord? Donc ça, c'est un piège, je ne vais pas me placer ici. Les smart money, les gens qui font du smart money de base, ils vont se placer ici parce qu'on va avoir un boss PY. Sauf qu'ici, je sais que si je me place ici, bah, c'est comme si je me plaçais comme un retail parce qu'il y a un equal high. Je vois qu'il y a un PY au-dessus, je vois que le prix, boum, il fait un inducement. On achète ici, donc là, les instituts, ils achètent pour liquider tout le monde et ensuite ils vendent pour faire la distribution. Accumulation, manipulation, distribution. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est ça le smart money trap, les gars. C'est pas compliqué, vraiment, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est pour ça que le but, dans un premier temps, sur le marché, c'est de repérer les liquidités, que ce soit des liquidités internes ou des liquidités externes. Je rappelle, les liquidités internes sont les liquidités des equal high, d'accord? C'est à l'intérieur du prix, des equal high, des trend lines, etc. Et les liquidités externes, c'est ce qui est à l'extérieur du prix. Donc, c'est tout ce qui va être haute session et bas de session. Asian high, Asian low, London low, New York high, New York low. Surtout Asian high et Asian low. Après, il y a aussi les hautes structures et les bas de structure, mais j'utilise plus trop ça. C'est surtout voilà. Asian high, Asian low, London low, New York high, New York low, previous daily high, previous daily low, previous monthly high, previous monthly low, previous weekly high, previous weekly low. Voilà. Toutes ces liquidités, ce sont des liquidités externes. Et ensuite, on a les liquidités internes qui est à l'intérieur du prix, à l'intérieur du complexe pullback. D'accord? Le complexe pullback, vous savez tout ce que c'est. Vous avez la structure ici, d'accord? Et là, ça, c'est le complexe pullback. Alors, bon, vous savez tout ce que c'est. J'ai fait de toute façon des vidéos dessus. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça le smart money trap. C'est pas très compliqué, les gars, à comprendre. Hein. Comme je vous ai dit, inconsciemment, vous le savez. C'est juste que consciemment, peut-être que vous ne l'adoptez pas sur le marché, mais inconsciemment, vous le savez, ce truc-là. Vous le savez tous. Vous savez tous ce que c'est. Là, vous êtes en train de dire, ah, mais oui, mais putain, en fait, c'est ça. Mais c'est facile, en fait. Je suis con, mais je le savais, en fait. Inconsciemment, vous le savez. C'est juste que peut-être que vous ne l'adoptez pas sur le marché et peut-être que vous vous faites piéger. D'ailleurs, un petit tips que j'ai à vous donner. Vous avez le marché, je ne sais pas, qui fait ça, d'accord? Un petit tips à vous donner, c'est que les meilleurs PY, ce sont les PY placés ici. Ce sont les PY qui sont placés dans l'OTE, d'accord? Donc les meilleurs PY sont les PY qui sont placés dans l'OTE ou sinon le PY extrême comme ils appellent ici, d'accord? Moi, je vous conseille de prendre uniquement les PY dans l'OTE ou les PY qui sont au tout début, d'accord? Au tout début de la tendance, d'accord? De la tendance haussière, de la tendance baissière. Ça sert à rien de prendre des PY ici, etc. Donc ça, le smart money trap, les gars. C'est juste ça. Maintenant, oui, c'est bien beau, Yanis, tu nous as expliqué ça voilà, de façon théorique. Maintenant, montre-nous ça sur le marché. Eh bien, ici, on a un exemple. Donc là, j'ai pris ces 2 derniers jours. Hein. Donc le 25, c'était vendredi et jeudi. J'ai un peu analysé le marché pour repérer un peu toutes les liquidités qu'il y avait à prendre. Et là, regardez. Donc là, dans un premier temps, on voit quoi ici? On voit qu'ici, on a une grosse liquidité à prendre. On voit qu'ici, là, si tu ne vois pas qu'ici, on a une grosse accumulation, va falloir consulter. Il va falloir consulter quelqu'un, je ne sais pas qui, mais il va falloir consulter un spécialiste, parce que là, ça devient grave. Là, on a une grosse accumulation ici. Donc là, on a un gros equal high qui est en plus de ça l'Asian high. Donc ça veut dire que c'est une liquidité externe, une grosse liquidité externe. Là, le mec ici, un mec lambda, il va voir quoi? Il va voir qu'ici, oh là, on vient casser. Donc là, boum, on a un BOS. Boum, là, il va dire quoi? Il va dire que ça, boum, c'est un BOS. Dire ça, on a un énorme BOS qui est ici. BOS, j'ai même plus les boss, hein. Je te jure, je n'utilise même plus BMS, ouais, BMS. Là, il va voir que là, on a un BOS, d'accord, break of structure. Du coup, là, il va placer un PY et là, il va se faire liquider. Et le mec qui est intelligent, il va se dire quoi? Il va se dire, ok, là, on vient de liquider ça, boum, là, on casse ici. Du coup, là, je vais me placer ici, OTE en plus de ça, PY, là, je me place ici. En plus de ça, on a un breaker block, boum, parfait. Ça, c'est un trade. Ça, c'est un bon trade parce qu'on vient prendre de la liquidité, on te fait un breaker block ici, on a l'OTE, boum, tu te places. Et sell, maximum 5 pips comme d'habitude. En plus de ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attention, on voit qu'ici, le mec, donc là déjà, il se fait piéger ici.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? On a une autre accumulation qui est ici. Tu vois que très bien ici qu'on accumule. On a une grosse liquidité qui est ici, qui est là, qui est le London, qui est l'Asian Low, pardon, l'Asian Low. Là, le mec lambda, il va voir quoi? Il va voir qu'ici, on a un BOS. Donc BMS ou BOS, comme vous voulez. Hein. BMS, c'est Break My Structure. BOS, Break of Structure. Les acronymes, de toute façon, à chaque fois, ça veut dire la même chose. C'est juste que les gens, ils les changent. Ici, il va voir ça. Boum, il va trader ici, il va prendre son trade ici. Et boum, il va se faire sortir. Parce qu'il n'aura pas anticipé qu'il y a une grosse liquidité qu'il y a là. Tu ne te places pas ici. Tu ne te places pas sur une liquidité. Tu attends que cette liquidité se fasse swipe et ensuite, tu vas te placer. Pourquoi vous vous placez sur des liquidités? Je ne comprends pas. Surtout sur une liquidité externe extrêmement importante comme celle-ci. Ça n'a aucun sens. Du coup, là, boum, encore une fois, tu te fais piéger. SMS trap. Encore une autre. Là, on voit qu'ici, on a une trendline. Une, deux touches. Troisième touche. Le mec, il va voir ici, bah là, hop, ouais, on casse tout ça, on casse la structure, etc. Là, tu vois qu'il y a un gros truc, on casse la structure. Ok, le mec ici, il va voir quoi? Il va voir qu'ici, on a un breaker block. Je suis d'accord avec vous, on a un breaker block. Sauf que c'est placé sur une liquidité. Regarde, 1, 2, 3, tous les retails vont venir se placer ici aussi. Et là, tu te fais sortir. Et tu vois très clairement que là, les bougies qui te font sortir, bah, c'est des grosses bougies, tu vois, c'est des bougies qui sont très agressives. Donc, on sait que ça, c'est les instits qui sont venus chercher cette liquidité. Donc là, si tu as de la chance, tu te fais BE, mais si tu n'as pas de chance, tu te fais SL. Parce que tu n'auras pas anticipé que là, on a une très grosse liquidité qu'il y a là. Là, tu trades comme un retail. En prenant ton trade ici, tu prends un trade comme un retail. Un point de contact, deux points de contact, trois points de contact. Pareil ici, tu prends un trade comme un retail, parce qu'ici, c'est un gros support. Donc, les retails vont se placer ici. Pareil ici, c'est une grosse résistance. Là, les retails vont venir se placer ici. Et toi, tu te fais liquider. Est-ce que vous comprenez c'est quoi le smart money trap? C'est juste ça, les gars. C'est pour ça que je vous dis, quand vous arrivez sur le marché, n'essayez pas, ouais, ok, là, on est baissé sur le marché, mais ouais, non, repère les liquidités et après, si tu veux, intéresse-toi à la structure de marché. Mais déjà, repère les liquidités. Les liquidités HTF, les liquidités LTF. D'accord? Bien évidemment, tout est fractal. Mais repérez d'abord les liquidités avant d'essayer de comprendre, ok, la structure, elle est haussière ou elle est baissière? Qu'est-ce que je fais? Non, repère les liquidités avant. Tu veux faire de l'argent ou tu veux dessiner sur le marché? Tu me dis, hein, si tu veux dessiner sur le marché, bah, va dessiner. Fais des dessins, fais tes trucs, etc. Mais si tu veux gagner de l'argent, repère les liquidités. Repère les liquidités. Parce que ici, en prenant ton trade ici, là, tu fais des gains, d'accord. Mais pourquoi tu fais des gains? Là, tu récupères l'argent de qui, à ton avis? Bah, tu récupères l'argent de tous ceux qui se sont fait sortir ici. Comme j'ai dit, le marché, c'est 0 to 0. C'est-à-dire quand tu perds de l'argent, c'est quelqu'un qui récupère l'argent que tu as perdu. Un trader particulier, un hedge fund, une institution, peu importe. Et quand tu gagnes de l'argent, tu gagnes de l'argent de quelqu'un qui a perdu. C'est-à-dire tu prends l'argent d'un mec qui s'est fait sortir, qui s'est fait SL. C'est ça le marché. C'est 0 to 0. Il n'y a pas. Non. Vous comprenez? Donc là, le trade ici, tu as compris qu'ici, OK, là, tous les retails se sont fait sortir. Hop, on a une expansion ici, baissière. On revient ici, OTE, tac. Donc là, OTE, PY, et là, tu prends ton trade. Ça, c'est un super trade parce que on vient de les liquider. Ça, c'est un beau trade. Super trade, propre, nickel, efficace. Là, tu as compris. En prenant ce trade-là, tu as compris tout ce que le marché était en train de faire ici. Tu as tout compris. Un mec qui fait du smart money de base, je suis désolé, mais ici, il se fait piéger dans tous les sens. C'est pour ça que je vous dis que le boss PY, c'est une arnaque. Les gens qui font du boss PY, juste break of structure, PY, non, non, vous ne pouvez pas être rentable. Je suis désolé, vous ne pouvez pas être rentable, ce n'est pas possible. Là, il va falloir m'expliquer, c'est pas possible. Tu ne peux pas être rentable en faisant ça. Arrêtez. Arrêtez de me prendre pour un con. Bon, des fois, je suis agressif dans les vidéos, hein, mais c'est juste pour que vous compreniez, les gars. Parce que je veux votre bien, je ne suis pas là pour vous dire. Bon, du coup, non, il faut être agressif dans les vidéos. Comme ça, vous écoutez. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'écoute les gens. Quand quelqu'un est agressif dans une vidéo pour m'apprendre quelque chose, je l'écoute. Quand quelqu'un il est tout mou comme ça, ouais, du coup, non, ça me donne même pas envie de l'écouter. Je supprime, ça me donne même plus envie de l'écouter. Il faut quelqu'un agressif qui vous dise les choses. C'est que comme ça que ça rentre. D'accord? Donc ici, voilà, là, tu as compris. On prend un autre exemple qui est ici. Là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, là, tu as pris ton trade, ok, parfait. On arrive sur une prochaine journée, la journée de vendredi. Qu'est-ce qu'on voit? On commence la journée de vendredi ici. Première chose qu'on voit, on repère ici qu'il y a un equal high. Super liquidité à prendre ici. D'accord? Super liquidité. Ça, cette liquidité-là, on l'a prise ici. Donc ça, c'est parfait. OK. Donc là, tu vois qu'ici, on a une très grosse liquidité. Un super beau equal high ici. Donc là, le mec qui fait du boss PY, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va dire, OK,
Là, on vient de liquider tout ça. OK, là, on va prendre, du coup, là, il va placer un PY ici parce qu'on vient de faire un BOS là, un BOS là. Tac, il va dire que ça, c'est le PY extrême, d'accord, le PY extrême de toute cette tendance-là. Du coup, lui, il va prendre un trade ici et là, il va se faire piéger. Pourquoi? Parce que son trade, son PY est placé sur une liquidité. Son trade est placé sur une liquidité. Le fait de prendre ton trade ici, c'est que tu prends un trade comme un mec qui fait du retail. Tac, tac, tac. Un point de contact, deux points de contact. Là, il y a un support. Un retail lambda, il va prendre son trade ici. D'accord? Il va acheter ici. Et toi, tu vas acheter au même endroit que les retail achètent. Donc, du coup, tu sers juste, tu n'as rien compris en fait. Tu es en train de trader une liquidité. Donc, forcément, si tu as de la chance, tu te fais BE. Si tu n'as pas de chance, tu te fais sortir. Et tu vois qu'ici, entre toi et moi, les bougies qu'il y a là, qui te font sortir, ce sont des grosses bougies. C'est agressif. Donc, tu sais que c'est les instits ici qui viennent chercher la liquidité. Et là, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, là, tu as un bon PY qui est placé juste avant une grosse liquidité. Boum, là, tu prends ton trade. Et là, tu prends ton trade et boum, tu peux prendre toute cette hausse-là. Vous voyez? Et encore une fois, c'est une accumulation, manipulation, distribution. C'est toujours la même chose, les gars, de toute façon. Hein. Je vous dis pas des bobards, hein, je raconte pas n'importe quoi. Vous avez juste à regarder sur le marché ce qui se passe et vous verrez que bah oui, ça se passe tout le temps. Pareil ici, regarde ce qui se passe. Tu as une trendline, un point de contact, deux points de contact. En plus de ça, tu as quoi ici? Tu as l'Asian Low. Tu as l'Asian Low qui est ici. Donc là, un mec qui fait du boss PY, il va placer un PY ici. Boum, il va essayer de prendre son trade, je sais pas, ici. Bah, il se fait piéger déjà parce qu'il y a une trendline. Ok, on vient liquider la trendline. Mais tu vois qu'il y a aussi cette liquidité-là qui est en dessous, tu vois. Il y a une grosse liquidité qui est en dessous ici. L'Asian Low. Donc pourquoi tu prends ton trade ici? Enfin, je comprends pas. Toi, j'arrive pas à comprendre. Les gars, comprenez la liquidité. Le secret sur le marché, c'est la liquidité. Hein. Repérer les zones de liquidité. Repérer les trendlines, repérer les equals. Repérer les liquidités void, tout ça, repérez-le. D'accord? Et une fois que tu as tracé toutes les liquidités, tous les equals, les trendlines, etc., qui doivent se faire casser, et bien après, tu vas pouvoir tracer tes vrais PY. Tu vois, un mec qui aurait ici anticipé les liquidités, qui aurait tracé les liquidités avant de commencer à chercher je sais pas quoi, là, il aurait vu qu'ici, il y a une liquidité. Là, il aurait vu que là, ça, c'est le bon PY. Ça, c'est le vrai PY où on doit faire attention quand le prix revient. Et là, quand le prix revient, boum, tu vas en LTF, tu attends, une confirmation, un breaker block, je sais pas, un nouveau BOS, et là, tu prends ton trade. Et là, tu aurais pu prendre un RR de 10, tu vois, maximum 5 pips, comme d'habitude. Et là, tu aurais pu prendre un super trade. Vous comprenez, les gars, c'est juste ça le Smart Money Trap. Hein. C'est pas compliqué. Vous le savez. Vous savez déjà ce que c'est. C'est juste que consciemment, peut-être que vous ne l'adoptez pas sur le marché. Donc, quand vous arrivez sur le marché, la première chose à faire, repérer les liquidités. Une fois que vous avez repéré les liquidités, là, on peut passer à la suite. Mais tant que vous n'avez pas repéré les liquidités, vous ne passez pas à la suite. Ok, les gars? Donc, c'est juste ça, hein, le Smart Money Trap. C'est pas très compliqué. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu courte, hein, parce que comme je dis, c'est pas très compliqué à comprendre. Le Smart Money Trap, c'est juste voilà, inducement. On vend. On vend ici pourquoi? Liquider les gens ici qui vont se passer ici. On vend pour acheter. Donc inducement, c'est on vend pour acheter ou on achète pour vendre. Donc, je vous ai fait une vidéo. La dernière vidéo, c'était sur l'inducement. Non, l'avant-dernière. La dernière, c'était un live trading. Mais voilà, les gars, c'est pas compliqué. Hein. Du coup, vendredi, j'aurais pu prendre un super trade ici. Hein. Bon, j'ai pas tradé vendredi, ni jeudi. Jeudi aussi, j'ai pas tradé parce que le marché était un peu. Enfin, j'étais plus sur GU et GU. Non, c'était plus sur EU, pardon, et sur U. Le marché était un peu en zigzag, ça m'a pas trop plu. Hein. Ouais, le marché était un peu en zigzag. Enfin, j'aime pas trop trader ces setups-là. Mais il y avait de super opportunités en fait sur GU. Cette opportunité, elle a été incroyable. Celle-là aussi, elle était très très propre. Très très propre celle-là. Je sais pas pourquoi je l'ai pas prise. Je pense qu'en plus, ça devait être peut-être dans les kill zones. Celle-là, oui, dans la kill zone de New York, de Londres. Et celle-là a un peu quand même la kill zone ouais, vers 16h. Bon, ça reste quand même prenable. Mais celle-là, voilà, dans la kill zone de Londres. Et ouais, enfin bref. Ouais, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. D'accord? Et puis sur ce, les gars, c'était Red Pill FX. Ciao, bye, Simer. À la prochaine. Tchuss.